Salut, mon grand. Alex, on va rater l'avion. C'est terrible de voir grandir un enfant et de le laisser partir. Il part avec son père. Oui, je sais. J'essaie d'être raisonnable, c'est tout. Allez les enfants, on va au château. Quentin, tu viens avec nous? Étienne et Félix, au fait. Il court toujours, la police l'a cherché toute la nuit. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Quentin? Comment on peut imaginer que son père ait peut-être tué sa mère? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sors. Bon, d'accord. Étienne, s'il te plaît, veux-tu me déposer puisque je ne peux pas sortir seule? Où tu vas? Devine. En ville. Pierre, Esther m'a téléphoné tout à l'heure, elle veut nous parler. Nous parler? Pierre, je t'en prie. Marion n'a jamais rien subi quand elle était jeune. Du moins pas à ma connaissance. Papa, Marion elle-même a fait des allusions devant moi. Si on avait abusé d'elle, crois-moi, elle m'en aurait parlé. Oui, elle serait pas la première adolescente à cacher un abus sexuel, surtout si elle a été commis par quelqu'un qu'elle connaissait. Donc vous manquez pas de culot pour foutre la merde dans notre famille, hein? Vous savez, Pierre, je n'ai pas demandé à mon père de me reconnaître. Hein. Je l'ai même supplié de pas le faire. Et alors? Et alors, mais depuis que je suis arrivée, on me manipule, on me soupçonne, on me met en garde à vue, on m'enlève. Ça devrait vous suffire pour comprendre qu'on est dans le même bateau, non? Je me bats pour savoir qui a tué votre fille. Et notre sœur. Pourquoi? Pour qu'on vous remercie d'exister? Pour comprendre pourquoi ils m'utilisent contre vous. Et ne vous inquiétez pas. Dès qu'on l'aura arrêté, je vous promets, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Esther! Allez les enfants, c'est l'heure du goûter. C'est vrai que papa est poursuivi par la police? Mais qu'est-ce qui t'a raconté ça? Les autres. Ah bah c'est malin. Ton papa, il t'aime très très fort. C'est pas lui qui a fait du mal à maman, c'est pas lui. Mais non, c'est pas lui. Et Quentin, tu vas goûter avec les copains? Allez, vas-y, mon petit cœur. Je peux vous demander ce que vous faites ici? C'est très important, Juliette. Il se peut que l'homme qui a agressé Marion quand elle était jeune soit aussi le Zodiac. J'ai jamais entendu parler d'une histoire pareille. Vous en êtes certaine? Et puis c'est pas le moment de faire ressortir les vieilles histoires. Ah, donc c'est qu'il s'est bien passé quelque chose, Juliette. Juliette, écoutez, je sais que vous prenez beaucoup sur vous, mais je suis au courant de ce que vous avez dit au commissaire Keller. Mais de quel droit? Il n'avait pas à vous en parler. Il fait pression sur moi. Oui, peu importe les circonstances. De toute façon, je sais que depuis longtemps, vous avez peur que papa ait tué quelqu'un. Mais c'est faux! Et puis j'en sais rien, moi. Juliette, c'est aussi mon père. Moi aussi, j'ai juré de jamais me retourner contre lui. Mais là, ça peut peut-être sauver la vie de quelqu'un. Et j'hésiterai pas. N'insistez pas, Esther, je ne sais rien de plus. Ni sur notre père, ni sur Marion. Ben, Quentin, le ballon. Qu'est-ce que tu as, Quentin? Ça va pas? Maman, viens vite! Quentin, il va pas bien! Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Papa, c'est papa.
On joue pas au cow-boy, d'accord? Félix et moi, c'est Keller. Je suis fatigué de te courir après. Alors tu poses ton arme. Mets les mains derrière la tête et descends. Tout se passera bien. Mais j'ai plus rien à perdre! Et ton fils, Félix? Merde! Pense à ton fils! Pense à lui! On va parler. C'est pas la peine, Keller! Mon fils, on me le rendra jamais, merde! Reste tout à putain! Mon fils, on me le rendra jamais, putain! On me le rendra jamais! Putain, mais laissez-nous vivre, merde! Laissez-nous vivre! Tirez pas! Non, merde! C'est qui? Félix. C'est qui? Keller, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, Esther. Félix a agi comme s'il n'avait plus rien à perdre. Tu sais qu'il m'a pas menti. Juliette m'a confirmé à demi-mot que sa sœur avait bien été abusée étant jeune. Par qui? Elle n'a pas su me dire. Ça voudrait dire aussi que Félix a dit la vérité sur la main d'Elisabeth Saint-André. Retour à la case départ. Attends, c'est pas sûr. En regardant mes traités d'astrologie, j'ai peut-être réussi à établir une relation entre les meurtres du Zodiaque. Dis toujours. Au point où on en est. C'est par son signe astrologique que le meurtrier nous a annoncé la mort de Marion dans son message. Mais sa première victime, Barbara, est du signe du Bélier. C'est le premier signe de feu du Zodiaque. Marion était du signe de la Balance. C'est le deuxième signe d'air. Si on suit cette progression, il se pourrait que le Zodiaque passe ensuite au troisième signe de terre, c'est-à-dire le Capricorne. Dans quel but? Aboutir à une figure particulière. La croix cardinale. Symbole de rédemption et de libération. Le membre de la famille Saint-André né sous le signe du Capricorne, on peut peut-être vérifier. Oh putain. Elle est du 13 janvier. Qui ça? Elisabeth Saint-André. Si je comprends bien, on a le choix entre passer pour des cons ou prendre le risque de laisser mourir une femme. Et entre prévenir Pierre Saint-André que sa femme est en danger parce qu'elle a un amant ou parce qu'elle est du Capricorne. C'est pas gagné. J'ai décidé de rapatrier nos fonds spéciaux des îles Caïmans. Pourquoi maintenant? Étienne, il est temps que tu saches les tenants et les aboutissants de ma stratégie. Tu connais la Royal Nassau, banque hollandaise, et son importance au plan européen. Je la rachète. Tu es sûr de ce que tu fais? Je te demande d'être discret, l'opération ne sera pas rendue publique avant plusieurs mois. Et tu vas acheter cette banque avec nos capitaux des îles Caïmans? Pour payer les intermédiaires et pour acheter le conseil d'administration hollandais, oui. Tu joues avec le feu, Pierre. C'est pas moi qui fixe les règles du jeu, Étienne. Cet argent était censé protéger la famille en cas de coup dur. Monsieur Saint-André? Oui. Le commissaire Keller pour vous. Passez-le moi. Il est devant moi, monsieur. Félix Vogel a été abattu alors qu'il ouvrait le feu sur les forces de police. Où est Quentin? Au château avec Juliette. Je peux vous parler en privé, monsieur Saint-André? Excusez-moi. Oui. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler. Non. Non, c'est moi qui t'appelle, c'est tout. Je te donnerai ce que tu veux. Mais pas maintenant, c'est pas le moment. Pourquoi elle? Pourquoi ma femme? C'est confidentiel. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il serait sage, si vous êtes d'accord, de lui fournir une protection discrète. Pensez-je dois la prévenir? Il sera préférable que ça reste entre vous et moi. Vous voulez lui faire jouer le rôle de l'appât, c'est ça? C'est aussi un moyen de la protéger. Ah. C'est quand même une sacrée ironie, hein. Vous nous proposez de nous protéger après la guerre que vous avez menée? D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi vous avez mis tant d'acharnement à nous combattre quand vous étiez à la brigade financière. Pourquoi? Hein? Je faisais mon métier, monsieur.
j'étais et je suis encore persuadé d'opérations financières délictueuses de votre part. Ben, si vous mettez autant de cœur à traquer le Zodiac, on va peut-être sauver notre peau. Rassurez-vous, si je vous ai pas encore envoyé en prison, lui, je l'aurai. Commissaire, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites quelle saloperie ils ont fait qui paie aujourd'hui. Croyez-moi, si je le savais, je vous le dirais. Bon, moi j'y vais. J'y vais. Tu m'entends? Tu réponds? On se revoit quand? Tu pourras. Je t'appelle. Tu sais que Félix est mort? Tué par la police. Alors tu vas pouvoir garder Quentin? Parce que tu crois que je fais ça pour moi, peut-être? Prendre des enfants des autres, c'est votre truc à vous, ça, les Saint-André. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi? Son père et sa mère sont morts. Ma fille aussi. Tu vas attendre que je m'endorme pour t'en aller? Mais bien sûr. Ne t'inquiète pas, j'aimerais te voir souvent. Pourquoi tu restes pas ici? T'es le plus merveilleux des petits garçons, mais je peux pas rester. Ne laisse pas tout seul. Mais t'es pas tout seul, Quentin. Il y a toute ta famille qui est là et qui t'aime très très fort. Je veux pas rester ici sans maman. Je veux rester avec toi. Hey Esther, I've been working for you. J'ai été contacté par un éditeur qui va sortir mon livre en France. Vous êtes ma bonne étoile. Appelez-moi, j'ai envie de vous aider. Salut! C'est toi qui éteins mon ordinateur? Tu rigoles, j'arrive déjà pas à faire marcher à ses cheveux. Je t'ai juste piqué un soutif. Pourquoi? Mais j'ai l'habitude de laisser en veille. La porte était bien fermée quand t'es rentrée? Bah ouais. Tu crois que le Zodiac est venu nous rendre visite? Ouais, histoire de savoir où j'en suis, peut-être. Tout mon bureau est arrangé. Et bah la prochaine fois, je vais créer un petit mot. Comme ça, il passera l'aspirateur.